Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, vous avez créé votre première application, créé vos nouveaux tables et insérer et utiliser la classe metadata, voilà, et utiliser et mettre vos données sous forme de tableau. Dans cette partie, je vais vous montrer comment travailler sur des données en utilisant le shell. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Si vous vous rappelez, dans la dernière partie, vous avez travaillé ici là, ok? Ce que vous avez fait, c'est que lorsque vous vouliez augmenter un produit, vous cliquez ici, vous donnez le nom du produit comme papaye, et vous dites juste, par exemple, une papaye, ok? Pardon, juste une papaye, et vous donnez le prix, peut-être $200, ok? Vous enregistrez. Directement que vous enregistrez, il y a papaye qui est là, et dans ce joli beau tableau, ok? Maintenant, cela, vous l'ajoutez simplement, ok? N'importe qui pourra le faire, peut le faire. Maintenant, vous, en tant que développeur, quelle est la différence? Il vous faut une nouvelle compétence, une petite compétence, ok? Parce que n'importe qui peut venir ici, clique, il augmente un produit, n'est-ce pas? Ok? Voilà. Donc maintenant, vous, il vous faut une petite compétence. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons utiliser le shell pour augmenter des produits. Ok? Donc si je viens ici, je viens à ce niveau. Ok? Donc je vais laisser le serveur ainsi et ouvrir un nouveau terminal. Ok? Vous pouvez juste arrêter le serveur. Ok? Et commencer à travailler ce que je veux faire. Mais j'ai envie de laisser le serveur allumé, mais d'utiliser un autre terminal. Maintenant, si vous avez arrêté votre serveur, vous serez ici comme moi. Ok? Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez ancrer Python manage.py. Vous mettez shell. Ok? Qu'est-ce que j'ai écrit? Pardon. Vous allez mettre Python 3. Ok? Python 3 manage.py et vous mettez shell. Voilà. Maintenant, Python 3 parce que c'est la version qu'on utilise. Ok? Voilà. Nous sommes en train de travailler sur Python 3. Ok? Maintenant, ce Python 3 que nous utilisons nous permet aussi d'interagir dans la commande avec notre application Django. Ok? Voilà. Donc rappelez-vous la commande pour entrer dans le shell. C'est Python 3 manage.py shell. Ok? Shell. S-H-E-L-L. Maintenant, nous allons continuer sur notre application Django que nous travaillons dessus depuis. Donc, je vais dire from. Ok? From. Vous voyez? Product. Dot model. Dot models. Import. Notre table s'appelait quoi? Product. Ok? Je ne sais pas si c'était avec S. Donc, je vais vérifier. Notre table était avec quoi? S. Voilà. Donc, parce que si on met sans S, on ne pourra pas l'importer. On aura une erreur. Vous voyez, je viens de l'importer. Maintenant, on veut insérer des éléments dans la base de données. Pardon. Dans la base de données. Ce que je vais faire, c'est, je vais dire nouveau, ou bien new, pour nouveau, new égale, je vais dire product. Ok. J'ai dit dot create. Ok, product.create et je mets name égale, je dis par exemple mandarin, ok, je mets virgule, description égale, je mets just mandarin, ok, on met juste comme ça. Et virgule, le price égale, je peux dire $100. Ok. Maintenant, je ferme. Ok.
Je peux taper entrée. Maintenant, si vous avez un problème, ça va vous dire, comme présentement, on a une erreur. On nous dit que type object project has not attribute create. Un problème. Et c'est vrai, ça n'a pas cet attribut. Ok? Donc, comment gérer cela? Je rentre ici, je remonte ce qu'il faut. Ce que j'ai omis, c'est object. Object. Et vous mettez point. Donc, c'est product.objects. N'oubliez pas ce petit s, sinon vous aurez une erreur. Ok? Voilà. Et vous mettez .create. Si je tape entrée maintenant, vous voyez que ça a créé. Et si je fais new, je tape entrée, vous voyez que new nous dit que product mandarin. Ok? Si je fais new name, ça dit quoi? Mandarin. Si je fais new description, ça nous dit just mandarin. Si je fais new price, ça nous dit $100. Ok? Mais il est bien vrai, si on part au niveau d'ici, regardez, si on vient ici, vous voyez qu'il y a quoi? Mandarin. Regardez, mandarin est là directement. Ok? Mandarin est là parce que le serveur a déjà récupéré, parce qu'on a créé. Ok? Mandarin est déjà là. Vous comprenez? Donc, vous pouvez créer autant d'éléments en côté back-end comme en côté front-end. Ok? Donc, lorsque vous faites new product égal à ça, ok? Directement, ça prend. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr que votre produit a été enregistré dans la base de données, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez juste faire new.save. Juste comme ça. Et directement, ça va enregistrer si ça n'a pas été enregistré. Vous comprenez? Donc, vous pouvez ainsi faire pour plusieurs. Ok? Maintenant, on va un peu toujours caler ici, là, pour augmenter un nouveau produit. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre 1000. Je vais changer le nom. J'ai oublié que je suis dans le terminal. Donc, il faut avancer avec la souris. Donc, je vais dire par exemple, il y a encore quel fruit? Passion. Voilà. Maintenant, ici, on peut dire just passion. Voilà, je vous invite à vous exercer. Ok? À vous exercer, à augmenter quelques produits dans votre base de données. Ok? Just passion. Et je vais taper entrée. Ok? Si on part à ce niveau, je fais refresh. Vous voyez qu'il y a passion qui est là. Ok? Il y a passion qui est là. Donc, je vous ai montré dans cette partie comment créer un objet au côté back-end ou bien au côté terminal. Désolé, j'ai un peu un rhume qui me dérange. Voilà, au côté back-end. Ok? Donc, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, pour quitter ici, vous allez faire CTRL-D. Ok? CTRL-D. Ok? Pour sortir. Donc, CTRL-D. Ok? Donc, rappelez-vous, c'est CTRL-D. Voilà. Donc, vous pouvez créer soit en front-end, soit en back-end. Ok? Et cela vous sera utile. Voilà, cette compétence vous sera utile très souvent. Ok? Comment travailler dans le terminal, dans la console en fait. Ok? Donc, dans la prochaine partie, nous allons travailler sur quoi? Attendez, je regarde. On était au 7. Première application. Voilà, nous allons travailler sur nouveau modèle. Supprimer, voilà, tout cela. Donc, c'est ce que nous allons faire nous allons travailler sur un nouveau modèle dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci.